Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Samuel Larochelle qui est auteur et journaliste. Il a écrit 2 romans pour adultes, écrit dans 2 collectifs de nouvelles et il se lance dans l'écriture pour la jeunesse avec Lily l'apprentie parfaite. Samuel, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est le premier tome d'une série de 3 et si ça a du succès, ça serait peut-être plusieurs tomes. C'est d'abord pour les adolescents et aussi pour les adultes qui sont jeunes de cœur. C'est une comédie dramatique. Le personnage principal s'appelle Lily, jeune musicienne de 14 ans, bientôt 15, vraiment frondeuse, beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, mais en même temps un grand monde intérieur. C'est une hypersensible qui a de la difficulté à gérer tout ce qu'elle ressent. Puis, dans la musique, pour elle, c'est le chemin qui va lui permettre éventuellement de faire carrière, de sortir de sa région natale, la Gaspésie, et surtout de quitter sa maison, de quitter ses parents avec qui elle a une très mauvaise relation. Il la supporte pas ni en musique, ni dans pratiquement rien. Ce qui fait que quand son professeur privé lui suggère de s'inscrire à une compétition canadienne qui pourrait un jour sur son CV avoir un effet super positif, ça implique des sous. Et ses parents ne veulent pas l'aider et payer pour qu'elle se rende à Vancouver faire la compétition. Le professeur va intervenir et elle va donc être dans un blitz de préparation où elle va se mettre une pression de fou. Donc, on est beaucoup dans le syndrome de la performance, dans parfois les crises de panique, parce qu'elle va se rendre jusque-là. Mais en contrepartie, il y a son amitié avec son meilleur ami et voisin qui vient alléger, qui vient mettre beaucoup d'humour, beaucoup de rythme, parce que je ne pouvais pas être seulement dans la lourdeur, dans l'intériorité. Donc, on alterne toujours entre les deux. Samuel, je t'ai demandé de nous présenter un nouvel auteur et tu as choisi de nous parler du roman Au 5e. De Marie-Pierre Boisvert. J'ai découvert ça il y a 2 semaines dans mon travail, dans ma 2e carrière de journaliste. J'ai découvert l'auteur, j'ai découvert une thématique parce que, on découvre Éloi qui vient de se faire quitter par sa copine et il est invité par son ex à habiter dans l'appartement avec 3 autres colocataires, donc ils vont être 5. Déjà, on peut comprendre que l'idée d'aller habiter avec son ex, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais on découvre que l'appartement, les 5, soit partagent une intimité émotive ou sexuelle avec l'un ou plusieurs des membres de l'appartement. Donc, on parle de polyamour, mais pas de façon trash, pas de façon revendicatoire. On est vraiment, on est comme un témoin extérieur à tout ça, puis on voit comment la dynamique avec un nouveau coloc s'installe et comment une dynamique amoureuse / sexuelle va se transformer avec quelqu'un de nouveau, qui n'est pas nécessairement qui n'est pas là-bas dans l'optique de se fondre dans ce couple à 4 ou à 5. Lui, c'est juste pour la colocation, mais tout le monde se repositionne, tout le monde évalue ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Donc, elle parle d'identité sexuelle, parce que de l'homosexualité, de la bisexualité, d'identité de genre, parce qu'il y a un personnage qui est trans, mais elle joue aussi avec les genres littéraires, parce qu'il y a le roman de façon plus traditionnelle, donc la narration, les dialogues, mais il y a des portions où c'est comme une pièce de théâtre. Il y a les didascalies et uniquement les dialogues, donc ça bouge beaucoup. Puis en entrevue, Marie-Pierre me disait qu'elle voulait exposer que même si on peut avoir l'impression que le polyamour, c'est pas pour nous, ou qu'on réagirait de telle ou telle façon, elle expose dans le roman qu'on ne sait absolument pas comment on réagirait si on était vraiment dans la situation. Donc, c'est un thème hyper rafraîchissant dont j'avais jamais vraiment entendu parler en littérature. J'avais l'impression de découvrir un monde. C'est rythmé, puis comme c'est pas c'est pas in your face, puis c'est pas je veux convaincre tout le monde de faire comme moi, ça s'apprivoise vraiment bien.